Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les galliformes, gruiformes et otidiformes. Alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo où j'ai parlé des ansériformes, l'ordre des galliformes est avec l'ordre des ansériformes l'un des ordres les plus proches des dinosaures céropodes. Donc les galliformes, ce sont les seuls oiseaux dont le vol est limité. Leur corps est trapu, leurs ailes sont courtes et arrondies et leur bec est court et massif. Cet ordre comporte 5 familles avec une très majoritaire, la famille des Phasianidés. Donc je vais vous présenter particulièrement 3 espèces et passer rapidement sur d'autres espèces de galliformes. Donc la première espèce que j'ai décidé de vous présenter, c'est le faisan de Colchide. Donc le faisan de Colchide, il a été importé d'Asie au Moyen-Âge. Il a la taille d'une poule. Il possède une longue queue comme tous les faisans, ainsi qu'un cercle de peau rouge autour de son œil. Il a l'habitude de crier pendant son envol et de parader en criant et battant des ailes. Côté régime alimentaire, c'est un omnivore, donc il mange de tout. Autre faisan commun, le faisan vénéré que vous pouvez voir, qui lui a tendance à être très agressif. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter le lagopède alpin. Qui est blanc en hiver et marron-gris en été. Le mâle possède une caroncule rouge au-dessus de l'œil. Côté régime alimentaire, c'est un végétarien. Et côté habitation, il apprécie les régions froides. Ainsi, chez nous, on va plutôt le retrouver en altitude, alors que dans les pays d'Europe du Nord, il peut descendre jusque proche du niveau de la mer. Autre espèce de galliforme, la perdrix rouge. Donc celle-ci, elle peut être observée dans les plaines agricoles et les maquis du sud. La plupart des autres perdrix lui ressemblent, sauf la perdrix grise, que je vous ai présentée là en photo, qui est plus petite et plus ronde, avec un plumage plus uni. Et puis chez les galliformes, on retrouve aussi d'autres espèces telles que la caille des blés, la gélinote des bois, les tétras, et notamment le grand tétra, qui est le plus gros de la bande. C'est le plus grand des tétras, il adore le climat polaire. Et il est polygame, c'est-à-dire qu'un mâle, grand tétra, va féconder plusieurs des femelles de son secteur. Maintenant, j'aimerais passer à l'ordre des gruiformes. Donc, les gruiformes, ce sont des oiseaux petits et discrets qui sortent assez peu de la végétation dense des marais et des prairies. Leur corps est rond, leurs ailes sont arrondies. Ils ont des pattes hautes avec de très longs doigts. Voilà, vraiment les très longs doigts, c'est vraiment une des caractéristiques des gruiformes. Alors les 2 espèces de gruiformes que j'ai choisi de vous présenter sont les suivantes. Premièrement, la gallinule poule d'eau. Qui est très présente dans les villes et les parcs dès qu'il y a un plan d'eau. Et donc elle est noire avec quelques tirets blancs sur les flancs. Elle a le bec rouge avec une plaque rouge et ses pattes sont vertes. Deuxième espèce, le foulque macroule. Donc il a la taille d'une petite poule. Il est tout noir avec un bec blanc et une plaque blanche sur le front. Et ses pattes sont vertes avec des doigts lobés. Font aussi partie des gruiformes européens les râles, les marouettes et les grues. Les grues étant de grands échassiers à longues pattes qui ont l'habitude de migrer en troupes disposées en V. Enfin, troisième et dernier ordre pour cette vidéo, ce sera une vidéo courte, c'est l'ordre des otidiformes. Donc cet ordre des otidiformes, il contient une seule famille, les otididés, donc aussi dit les outardes. Ce sont des espèces des milieux ouverts, c'est-à-dire des milieux stépiques et agricoles. Elles nichent souvent au sol, les femelles élèvent les poussins seuls. Et comme chez les tétras, un mâle dominant féconde la majorité des femelles du secteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionnée. Bonne journée.